Si je devais choisir une mesure corporelle pour prédire qui développera un diabète, une maladie cardiaque, une stéatose hépatique ou une démence au cours des 10 prochaines années, ce ne serait pas le poids. Ce ne serait même pas leur IMC. Ce serait leur tour de taille. Le tour de taille nous renseigne sur quelque chose que le poids ne peut jamais révéler. Elle nous renseigne sur la graisse qui entoure vos organes. Elle nous renseigne sur la graisse métaboliquement active, inflammatoire et qui détériore lentement votre santé de l'intérieur. Avant d'aller plus loin, je tiens à souligner un point très important, parler de poids et de taille est un sujet très sensible. C'est une véritable souffrance pour beaucoup de gens. C'est une véritable frustration. Je le sais parce que l'obésité touche ma propre famille. J'ai moi-même eu du mal à maintenir un poids santé. Mon poids a varié de près de 20 kg au fil des ans. Donc, lorsque j'aborde ce sujet, ce n'est pas pour juger ou me sentir supérieur. C'est parce que je souhaite sincèrement vous donner des informations et vous aider à mieux comprendre votre corps. Il ne s'agit pas de honte ou d'apparence. Il s'agit des signaux métaboliques que votre corps vous envoie. Ce que je souhaite faire avec cette chaîne, c'est vous transmettre les connaissances que j'ai acquises au fil des ans. Je souhaite vous fournir des informations utiles qui vous permettront de mener une vie longue et saine. En échange, je vous demande simplement, si vous avez trouvé cette vidéo utile, de vous abonner à la chaîne. Cela permet vraiment à cette vidéo d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. La plupart d'entre nous sommes déjà montés sur une balance et avons vu notre poids converti en IMC. Au-dessus de 25, vous êtes en surpoids. Au-dessus de 30, vous êtes obèse. C'est simple, rapide et facile à calculer. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. L'IMC n'a jamais été conçu pour diagnostiquer la santé. Il a été créé dans les années 1800 par un mathématicien belge qui étudiait les populations, et non les individus. Il voulait un moyen rapide de classer de grands groupes de personnes à des fins d'analyse statistique. C'était un outil au niveau de la population qui est devenu, d'une manière ou d'une autre, un indicateur de santé personnelle. Le défaut fondamental de l'IMC est le suivant, il ne permet pas de faire la distinction entre la graisse et les muscles. Et il ne permet pas de savoir où se trouve votre graisse. Ainsi, un lutteur ou un haltérophile avec une masse musculaire importante peut avoir un IMC de 28, ce qui correspond techniquement à un surpoids, mais ne présenter pratiquement aucun risque pour la santé. A l'inverse, une personne avec un IMC normal de 23 peut avoir une importante masse graisseuse au niveau du ventre et présenter un risque métabolique très élevé. Il s'agit là de deux états de santé complètement différents. La balance traite tous les poids de la même manière, mais la biologie ne le fait pas. Pour comprendre pourquoi le tour de taille est si important, vous devez savoir que votre corps stocke la graisse dans deux compartiments complètement différents. Le premier est la graisse sous-cutanée. Il s'agit de la graisse que vous pouvez pincer juste sous la peau de vos bras, de vos jambes, de vos hanches ou de vos cuisses. Elle est relativement inerte. Elle stocke de l'énergie, mais ne cause pas beaucoup de problèmes métaboliques. Une partie de cette graisse a même un rôle protecteur, en particulier celle stockée dans le bas du corps. Le deuxième compartiment est la graisse viscérale. Il s'agit de la graisse qui enveloppe vos organes internes, notamment votre foie, votre pancréas, vos intestins et même votre cœur. Vous ne pouvez pas la voir de l'extérieur. Et vous ne pouvez évidemment pas la pincer. Mais elle est bien là. Elle est nichée profondément dans votre abdomen. Et contrairement à la graisse sous-cutanée, toute cette graisse est métaboliquement hyperactive. Elle ne reste pas simplement là, tranquille. Elle se comporte comme un organe endocrinien. Elle sécrète des hormones et des molécules inflammatoires qui interfèrent avec la façon dont votre corps traite le glucose, régule l'appétit et gère l'inflammation. Lorsque vous mesurez votre tour de taille, vous obtenez une indication directe de la quantité de graisse viscérale que vous avez. C'est pourquoi cette mesure permet de prédire si précisément le risque de maladie. Laissez-moi vous expliquer le rôle biologique réel de la graisse viscérale. Une fois que vous aurez compris son mécanisme, tout le reste vous paraîtra plus clair. Les cellules adipeuses viscérales libèrent des molécules inflammatoires appelées cytokines. Ces molécules circulent dans votre sang et déclenchent une inflammation chronique de faible intensité dans tout votre corps. Elles interfèrent avec la signalisation de l'insuline dans vos muscles et votre foie. Elles rendent vos cellules moins réceptives à l'insuline. Votre pancréas doit alors produire de plus en plus d'insuline pour accomplir la même tâche. Dans le même temps, la graisse viscérale libère constamment des acides gras libres directement dans la veine porte. Il s'agit de la grosse veine qui se jette directement dans votre foie. Votre foie est bombardé de graisse et commence à les accumuler à l'intérieur de ses cellules.
Cette affection est appelée stéatose hépatique. Or, une stéatose hépatique n'est pas sans conséquence. Elle entraîne une résistance à l'insuline. Cela signifie qu'elle cesse de répondre aux signaux de l'insuline pour arrêter de produire du glucose. Votre foie continue donc à produire du sucre, même lorsque votre glycémie est déjà élevée. Il augmente également la production de triglycérides, ce qui accroît votre risque cardiovasculaire. Et c'est là que les choses se compliquent, un taux d'insuline élevé indique à votre corps de stocker davantage de graisse. Et lorsque l'insuline est chroniquement élevée, votre corps stocke préférentiellement cette graisse sous forme de graisse viscérale. Vous vous retrouvez alors pris dans un cercle vicieux dont il est extrêmement difficile de sortir. Si vous ne modifiez pas les facteurs sous-jacents, ce cercle vicieux est très difficile à briser. Ce dysfonctionnement métabolique en cascade commence dans votre abdomen et se propage vers l'extérieur. Il affecte votre foie, vos vaisseaux sanguins, votre cerveau et, en fin de compte, votre espérance de vie. De vastes études de cohortes portant sur des centaines de milliers de personnes ont systématiquement montré que le tour de taille permet de prédire le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité toutes causes confondues. Le tour de taille est un bien meilleur indicateur que l'IMC pour prédire ces maladies. Même lorsque vous contrôlez l'IMC, c'est-à-dire que vous comparez deux personnes ayant le même poids et la même taille, la personne ayant un tour de taille plus important présente des résultats nettement moins bons. Une étude publiée par la Mayo Clinic a suivi plus de 650 000 adultes et a révélé que les personnes ayant un tour de taille plus important présentaient un risque de mortalité élevé dans toutes les catégories d'indices de masse corporelle, y compris celles dont le poids était supposé normal. La raison est simple, le tour de taille reflète la graisse viscérale. Et la graisse viscérale favorise le syndrome métabolique. Vous pouvez être corpulent parce que vous êtes musclé et en bonne santé sur le plan métabolique. Vous pouvez être mince parce que vous avez une faible masse musculaire et un taux élevé de graisse viscérale. La balance ne peut pas faire la différence, mais un mètre ruban le peut. C'est pourquoi les médecins s'éloignent de plus en plus des évaluations basées sur le poids et se concentrent sur le tour de taille, le rapport taille-hanche et la composition corporelle. Cela nous amène à un groupe de personnes qui passent complètement inaperçues selon les mesures traditionnelles basées sur le poids, alors qu'elles présentent un risque métabolique sérieux. Ces personnes ont un IMC normal, disons 22 ou 23. Mais elles ont une masse graisseuse importante au niveau du ventre et très peu de masse musculaire. De l'extérieur, elles semblent minces. Sur le papier, leur poids est normal. Mais sur le plan métabolique, elles sont en grande difficulté. Elles présentent souvent un taux élevé de triglycérides, une glycémie à jeûne élevée, une stéatose hépatique et une mauvaise tolérance au glucose. Ils peuvent avoir un taux de cholestérol normal, mais un rapport lipoprotéine de haute densité triglycérides extrêmement élevé. Ils sont résistants à l'insuline, même s'ils sont minces. Et comme leur poids ne soulève aucune inquiétude, ils ne font l'objet d'aucun dépistage, ne reçoivent aucun avertissement et ne sont traités que lorsqu'un événement grave survient, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou un diagnostic de diabète. On peut avoir l'air mince et souffrir d'un trouble métabolique. Et c'est précisément pour cette raison que le tour de taille est un outil de dépistage si efficace. Il permet de détecter les personnes que les mesures basées sur le poids ne permettent pas de repérer. Quel est donc le lien entre le tour de taille et l'hypertension artérielle? La plupart des gens pensent que l'hypertension artérielle est liée à une consommation excessive de sel. Et bien que le sodium ait son importance, le principal facteur de l'hypertension artérielle est souvent la résistance à l'insuline. Lorsque vos cellules deviennent résistantes à l'insuline, votre corps compense en produisant davantage d'insuline. Une élévation chronique du taux d'insuline entraîne une rétention de sodium et d'eau par les reins. Cela augmente le volume sanguin et fait monter la tension artérielle. Parallèlement, l'inflammation causée par la graisse viscérale rigidifie vos vaisseaux sanguins, les rendant moins souples et moins aptes à réguler correctement la pression artérielle. La graisse viscérale produit également une molécule appelée angiotensinogène. Cette molécule est ensuite convertie en angiotensine 2. Il s'agit d'un puissant vasoconstricteur qui augmente votre pression artérielle. La graisse autour de vos organes n'est donc pas simplement passive, elle sécrète activement des hormones et des signaux inflammatoires qui font monter votre tension artérielle. C'est pourquoi l'hypertension apparaît souvent en même temps que d'autres troubles métaboliques. Il ne s'agit pas d'une maladie distincte. Elle fait partie du même dysfonctionnement sous-jacent qui commence par la graisse viscérale et la résistance à l'insuline. Réduire votre tour de taille n'améliore pas seulement vos marqueurs métaboliques, cela fait souvent baisser votre tension artérielle sans médicaments. Les effets de la graisse viscérale s'étendent jusqu'à votre cerveau.
La résistance à l'insuline n'affecte pas seulement vos muscles et votre foie. Elle affecte également vos cellules cérébrales. Votre cerveau dépend de la signalisation de l'insuline pour des fonctions telles que la formation de la mémoire et la plasticité synaptique. Lorsque cette signalisation est altérée, les fonctions cognitives déclinent. Des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique ont montré que les personnes ayant un tour de taille élevé ont tendance à avoir un volume hippocampique plus petit. Or, l'hippocampe est la partie de votre cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Ces personnes présentent également des taux élevés de démence et d'Alzheimer plus tard dans leur vie. C'est fou quand on y pense. Une étude publiée dans le Journal of Neurology a suivi près de 7000 personnes et a révélé que celles qui avaient le tour de taille le plus important présentaient un risque de démence nettement plus élevé. Cette conclusion a été tirée après avoir pris en compte d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le lien est clair, l'accumulation de graisse au niveau du tronc entraîne des lésions vasculaires et métaboliques. Cela conduit à son tour à une inflammation et à une dégénérescence du cerveau. Et cela entraîne un déclin cognitif. Le tour de taille que vous avez aujourd'hui détermine la santé de votre cerveau dans plusieurs décennies. Et lorsque vous considérez cela sous cet angle, les enjeux prennent une toute autre dimension. Il s'agit de protéger votre capacité à penser, à vous souvenir et à fonctionner de manière autonome à mesure que vous vieillissez. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Je mesure 1,94 m et j'ai naturellement les épaules larges. Bien sûr, mon tour de taille est plus important. Ou à l'inverse, je suis petit et j'ai de la graisse autour de la taille. Mon tour de taille est raisonnable. Ceci est important car le tour de taille n'est pas seulement un chiffre absolu. Le contexte est important. Ce qui nous intéresse réellement, c'est le rapport entre le tour de taille et la taille. C'est pourquoi les chercheurs préfèrent le rapport taille-taille. La règle est très simple. Votre tour de taille en centimètres doit être inférieur à la moitié de votre taille en centimètres. Ainsi, si vous mesurez 180 cm, votre tour de taille devrait idéalement être inférieur à 90 cm. Si vous mesurez 160 cm, elle doit être inférieure à 80 cm. Ce rapport tient compte du fait que les personnes de grande taille ont naturellement une ossature plus large. Une taille de 95 cm chez une personne mesurant 196 cm est très différente, sur le plan métabolique, d'une taille de 95 cm chez une personne mesurant 168 cm. La personne de grande taille peut être en parfaite santé. La personne de petite taille est susceptible d'avoir une quantité importante de graisse viscérale. Pour celles et ceux qui sont naturellement petits mais qui ont de la graisse autour du ventre. Le chiffre absolu peut sembler correct sur le papier, mais par rapport à votre taille, il peut tout de même indiquer un excès de graisse viscérale. C'est là que l'examen d'autres marqueurs devient vraiment utile. Des éléments tels que votre glycémie à jeun, vos triglycérides, votre HDL, votre cholestérol et votre tension artérielle sont des marqueurs à surveiller. Si ceux-ci sont anormaux, même avec un tour de taille normal, cela vous donne une indication sur ce qui se passe au niveau métabolique. Votre composition corporelle est plus importante que le respect de certaines directives génériques. Et voici ce qui me met vraiment en colère lorsque nous parlons de ce genre de choses. Les taux d'obésité ont explosé au cours des 50 dernières années. Et on nous dit que c'est un échec de la responsabilité personnelle. Les gens ont simplement besoin de plus de volonté, de plus de discipline, de plus de maîtrise de soi. Mais les humains n'ont pas soudainement perdu leur discipline en 1980. Ce qui a changé, c'est l'environnement alimentaire. Les aliments ultra transformés sont devenus bon marché, omniprésents et font l'objet d'un marketing agressif. Ces aliments sont conçus pour passer outre les signaux naturels de satiété de votre corps. Ils sont hyper appétissants. Ils sont riches en calories. Ils sont conçus pour vous donner envie d'en consommer davantage. Ils sont vendus en portions massives, font l'objet de publicités destinées aux enfants et sont placés à hauteur des yeux dans tous les supermarchés et stations-service. Vous ne pouvez aller nulle part sans voir une publicité pour quelque chose qui a l'air délicieux. Vous n'êtes pas faible parce que vous luttez contre ce système. Vous êtes humain. Vous ne reprochez pas à quelqu'un d'avoir un cancer des poumons après des décennies de publicité pour la cigarette. Ils ont été socialisés à fumer depuis les années 1930. Vous reconnaissez que l'environnement a façonné leur vision du tabagisme et leurs habitudes en la matière. Eh bien, il en va de même ici. Les stimuli addictifs produisent des résultats prévisibles. Et tant que nous ne le reconnaîtrons pas, nous continuerons à blâmer les individus pour les défaillances systémiques. Et les gouvernements de toutes tendances sont coupables de cela.
Ce qui m'amène à un point crucial, la stigmatisation des personnes en surpoids ne fonctionne pas. La honte ne motive pas un changement durable. La honte augmente le cortisol. Elle aggrave le stress. Elle déclenche une alimentation émotionnelle. Et elle éloigne les gens des soins de santé. Les gens vivent avec l'obésité, les gens vivent avec un corps plus corpulent, et chacun d'entre eux mérite le respect. Elle mérite des soins de santé respectueux, quelle que soit leur taille. Mais prétendre que la graisse viscérale est biologiquement inoffensive n'est pas non plus compatissant. Il n'est pas gentil de cacher des informations qui pourraient aider quelqu'un à comprendre son corps et à prendre des décisions éclairées. On peut respecter les gens et reconnaître la biologie en même temps. Ces deux choses ne sont pas en conflit. Ce que je propose ici n'est en aucun cas un jugement. C'est de la physiologie. Et la physiologie est neutre. Votre corps se moque de vos intentions ou de vos efforts. Votre corps réagit aux stimuli. Et si nous pouvons comprendre ces stimuli, alors nous pouvons modifier les résultats. Revenons donc aux aliments ultra transformés. Quel est leur effet sur le métabolisme? Car c'est là que réside l'origine de l'accumulation de graisse viscérale. Ces aliments sont généralement pauvres en protéines et en fibres. Ce sont les deux nutriments qui vous permettent de vous sentir rassasié. Ils sont riches en glucides raffinés et en huile de graines. Ceci provoque des pics rapides de glycémie et des réponses insuliniques importantes. Et comme nous l'avons déjà vu, un taux d'insuline chroniquement élevé favorise spécifiquement le stockage des graisses viscérales. Les aliments ultra transformés se présentent souvent sous forme liquide. Il s'agit notamment du Coca-Cola, des jus de fruits, des smoothies et des boissons énergisantes. Les calories liquides ne déclenchent pas la même réponse de satiété que les aliments solides. Vous consommez donc beaucoup plus de calories sans vous sentir rassasié. De plus, ces aliments sont conçus pour atteindre ce qu'on appelle le point de félicité, la combinaison parfaite de sucre, de sel et de graisse qui maximise le plaisir et minimise la sensation de satiété. Votre cerveau s'illumine comme si vous aviez littéralement pris une drogue. Et vous continuez à manger bien au-delà de vos besoins nutritionnels. Il en résulte un excès calorique chronique, une élévation chronique du taux d'insuline et un stockage préférentiel des graisses dans le compartiment viscéral entre vos organes. Ce n'est pas un échec moral. C'est une réponse biologique à un environnement alimentaire non naturel. Mais voici la bonne nouvelle. Voici la partie qui devrait vous donner de l'espoir. La graisse viscérale est métaboliquement active. Cela signifie qu'elle est également très sensible au changement. Lorsque vous commencez à manger de manière à stabiliser votre glycémie et à réduire votre insuline, la graisse viscérale est souvent la première à disparaître. Elle diminue plus rapidement que la graisse sous-cutanée. Même des changements modestes dans votre mode de vie, comme améliorer votre alimentation, augmenter votre apport en protéines, ajouter des exercices de résistance, améliorer votre sommeil, tous ces changements réduisent préférentiellement la graisse viscérale avant que vous ne constatiez des changements ailleurs. C'est pourquoi les gens remarquent souvent que leur tour de taille diminue avant que la balance ne bouge de manière significative. Vous perdez d'abord la graisse dangereuse. Votre foie commence à se purifier. Votre sensibilité à l'insuline s'améliore. Votre inflammation diminue. Tout cela se produit relativement rapidement, souvent en quelques semaines après avoir apporté des changements cohérents. La biologie n'est pas figée. Elle est dynamique. Et la graisse viscérale, parce qu'elle est très active sur le plan métabolique, est l'un des aspects les plus modifiables de votre physiologie. Si je devais vous donner les 4 leviers les plus puissants pour réduire la graisse viscérale, ce seraient les suivants. Le premier est de stabiliser votre glycémie. Cela signifie privilégier les aliments complets tels qu'ils existent dans la nature. Cela signifie réduire au minimum les glucides raffinés et éviter les pics d'insuline qui favorisent le stockage des graisses. Le deuxième consiste à privilégier les protéines, les graisses et les fibres. Les protéines et les graisses vous permettent de rester rassasié. Elles préservent la masse musculaire et ont un effet thermique élevé. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose et nourrissent vos bactéries intestinales. Ces bactéries intestinales produisent des métabolites qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Le troisième est l'entraînement de résistance. Le développement musculaire augmente votre taux métabolique et améliore la façon dont votre corps répartit les nutriments. Au lieu de stocker l'énergie excédentaire sous forme de graisse, vous la stockez sous forme de glycogène dans les muscles. Vous devenez plus sensible à l'insuline. Votre composition corporelle change, même si votre poids reste le même. Le quatrième est la régulation du sommeil et du stress.
Un mauvais sommeil augmente le cortisol. Il altère la tolérance au glucose et augmente les hormones de la faim. Le stress chronique a le même effet. Vous ne pouvez pas réduire le stress simplement en faisant plus d'exercice ou en mangeant mieux. Vous devez également mieux dormir et réduire le stress chronique. Il ne s'agit pas d'astuces diététiques, mais de stratégies d'optimisation physiologique. Et elles fonctionnent parce qu'elles s'attaquent aux causes profondes de l'accumulation de graisse viscérale. Ces causes sont la résistance à l'insuline, l'inflammation et le dysfonctionnement métabolique. L'une des choses les plus frustrantes que je constate, c'est que les gens font de réels progrès, mais se découragent parce que la balance ne bouge pas. Elles ont fait de la musculation. Elles ont mieux mangé. Elles dorment davantage. Leurs vêtements leur vont mieux. Leur tour de taille a réellement diminué. Mais la balance affiche le même poids. Elles pensent donc qu'elles échouent. Mais en réalité, leur composition corporelle est en train de changer. Elles perdent de la graisse et gagnent du muscle à peu près dans les mêmes proportions. Leur poids reste donc stable, mais les muscles sont plus denses que la graisse. 1 kg de muscle prend moins de place qu'1 kg de graisse. Ainsi, même si la balance n'a pas bougé, elles sont devenues plus minces, plus fortes et en meilleure santé sur le plan métabolique. C'est pourquoi le tour de taille est un bien meilleur indicateur de progrès que le poids affiché sur la balance. Le tour de taille reflète l'évolution de votre graisse viscérale, votre santé métabolique et votre risque de maladie. La balance ne vous indique que votre relation avec la gravité. Mesurez donc votre tour de taille, observez comment vos vêtements vous vont, soyez attentif à votre énergie, surveillez votre sommeil et votre force. Ce sont ces mesures qui comptent. Certains affirment que nous devrions traiter le tour de taille comme nous traitons la pression artérielle ou l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire comme un signe vital. Il est mesurable, modifiable et prédictif. Le risque accru commence généralement lorsque le tour de taille dépasse environ 94 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes. Cependant, cela varie selon l'origine ethnique. Les populations d'Asie du Sud, par exemple, présentent un risque métabolique plus élevé avec un tour de taille plus petit. Et comme nous l'avons vu précédemment, ces chiffres doivent être considérés par rapport à votre taille et à votre corpulence. Mais voici l'essentiel, il ne s'agit pas d'atteindre un chiffre arbitraire pour se sentir digne. Il s'agit d'avoir un signal d'alerte. Tout comme vous ne négligeriez pas une augmentation de votre tension artérielle, vous ne devriez pas ignorer une augmentation de votre tour de taille. Ce n'est pas simplement une conséquence normale du vieillissement. C'est votre corps qui vous envoie un message sur ce qui se passe à l'intérieur. Et les signaux d'information existent pour que vous puissiez réagir, vous adapter et vous améliorer. Un maître ruban ne porte aucun jugement moral. Ce ne sont que des données. Et les données, lorsque vous les comprenez, vous donnent beaucoup de pouvoir. Voici donc mon opinion finale à ce sujet. Toute cette graisse est métaboliquement active, ce qui signifie qu'elle est également très sensible au changement. Vous n'êtes pas condamné à une mauvaise santé métabolique à cause de votre génétique ou de votre passé. Vous pouvez modifier vos apports. Vous pouvez changer le système. Vous pouvez réduire votre graisse viscérale. Vous pouvez améliorer votre sensibilité à l'insuline. Vous pouvez réduire l'inflammation et diminuer considérablement votre risque de maladie chronique. Alors, mesurez votre tour de taille. Procurez-vous un mètre ruban et comprenez-le. Et ensuite, agissez. Non pas pour avoir une certaine apparence, mais parce que vous méritez de vous sentir bien. Vous méritez de penser clairement et de vivre aussi longtemps et aussi bien que possible.